Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui TDI, ça faisait longtemps. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait, ça faisait 10 minutes. Est-ce qu'un jour on pourra faire du TSI? Bah si tu veux, moi je le fais. Vas-y, bah, on fera du TSI un jour. Je sais pas si tu as les mêmes connaissances sur TSI que sur TDI. Ah bah non, j'ai pas les mêmes connaissances, Je sais que mais tout s'apprend. Les performances sur un TSI sont beaucoup plus avancées que le TDI. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Peut-être qu'un jour vous aurez le droit à un TSI, peut-être on fera peut-être une WRC, on ne sait pas. Mais aujourd'hui du moins, grosse mission. Un client très sympa nous a confié la préparation complète de son véhicule, donc pour 300 chevaux, c'est bien ça? Exactement. Ça va être compliqué à atteindre. Pour toi? Pour toi. Pour lui. Pour nous. Donc les gars, la mission, ça va être de préparer ce véhicule. Hein. Il est quasiment d'origine, il a juste une carte et une ligne d'échappement là actuellement, c'est tout. Ouais, je crois. C'est d'origine, il me semble, la ligne. En plus, c'est un Réunionnais qui nous a déposé sa voiture. La Réunion, elle est là. Ouais. 974, faut pas oublier ça, les gars. Achille fait partie de votre équipe. Toi aussi? Bah on est tous ensemble. Bah non, mais je veux dire, c'est tes origines quoi. Bah non, moi je suis martiniquais. Ah ouais? Ouais. Moi je suis martiniquais. Eh, chacun son Mais truc. t'es vite revenu par contre. Hein? Bah, J'ai martiniquais, mais t'es vite revenu. C'était vite fait. J'ai montré un truc ou deux vite fait. Les gars, donc nous allons préparer ce véhicule intégralement, hein, de la pièce moteur à la cartographie. Achille va s'occuper de la méca, moi de la cartographie. Sylvain de la suralimentation. Et la ligne d'échappement. La ligne d'échappement. 300 chevaux, on va voir les pièces qu'on a opté pour cette prépa. Et nous avons également... On a les trains roulants à revoir parce que voilà. c'est Bagdad. Ouais, c'est ça. Il y a 2-3 trucs à faire en fait. Il n'y a pas que la prépa moteur, il y a plein de trucs. Faire la distrie, on va faire les trains roulants, les disques et les plaquettes aussi, on va faire les freins. Je sais plus. Il me semble, on a plein de trucs à faire, donc on va faire ça plus. tous ensemble en amoureux. Avant ça, on va vous préparer toute la config que Achille nous a choisi. Ouais. Et on va vous expliquer pourquoi Achille a choisi ça. Et voilà. On fait ça maintenant, t'es prêt ou? Bah moi je suis prêt depuis longtemps. Ou au niveau de en dessous la ceinture, c'est comme ça? Je me réveille à 8h30, pas à 15h30 moi. Pourquoi tu parles de Baba sans qu'il n'est pas là? Arrête de faire le malin. Il fait le fou le mec là. Il fait vraiment le malin. Bon vas-y, tu la rentres ou... On va déployer toutes les pièces. On va montrer ça. Ok. Bon les gars, on se retrouve au cœur de l'action. Toutes les pièces ont été éparpillées ici. Achille a choisi pas mal de trucs qu'il va nous expliquer tout de suite. Qu'est-ce que tu as choisi pour cette préparation moteur de 300 chevaux? Tu veux que je commence par quoi? J'aimerais que tu commences par niveau moteur. Pas les à côté, juste le moteur. Ok, bon bah déjà, principale chose, on va passer sur un joint de culasse plus épais. Donc le plus épais possible. 3 trous L-ring. Combiné, bah par contre ça, c'est d'origine sur ce moteur-là parce que c'est un 150, donc pas besoin de mettre de vis TDI 150 vu que c'est déjà un 150. Ouais, mais il faut les faire à chaque fois. Tu bah fais oui, un culasse, faut oui, changer les mais vis, du coup, ça c'est les vis d'origine. C'est pas les vis de TDI 150. Et pourquoi t'as pas pris des vis ARP? Ah, y a pas besoin. Pour une petite config comme ça, pas besoin. Ok. D'accord. Ensuite. Après, j'ai opté pour un arbre à cam 272 degrés. Ceux-là, ils ont une levée de 9,8. Donc c'est parfait pour une prépa de 300 chevaux. C'est super. En dessous ça, nous avons les petits poussoirs. Ina Achille. Ina Gras, ouais. Bah Ina Achille. En vrai, toi, tu dois être des poussoirs. Tu serais une pièce, tu serais des poussoirs. Pourquoi? Bah black comme toi et gras, pareil. C'est parfait. Il faut rien de plus. Donc ça avec. Après, bon bah il y a tout ce qui est entretien, donc coussinet d'arbre à cam 9. Sur les injecteurs, c'est déjà des BE d'origine, donc on va juste poser les nez. Donc on est parti sur des nez Firad 120. Ce qui va être parfait pour 300 chevaux. Et plus, si le client souhaite plus gros après. Après, partie externe, on a pris un turbo, donc on est parti sur un 2260
base BMW, valeur sûre. Valeur quoi? Valeur sûre. Sûr. Donc on aurait pu prendre un 1860, ce qui aurait largement fait le taf pour 300 chevaux, mais on serait pas resté dans la fiabilité à 100%. Donc j'ai préféré mettre plus gros et puis souffler un peu moins fort, mais au moins être très fiable. Au moins il n'y aura pas de problème. Après avec ça, on a pris un échangeur en façade qui sera assemblé avec une suralimentation en diamètre 63 en inox, 63,5. Et également la ligne d'échappement sera en 63,5, ça suffira largement assez. Voilà, et pour finir le tout en beauté, eh ben, on va faire une belle petite admission, mais celle-ci elle sera en 76. Elle sera en 76, pareil en inox. Ça va faire le taf très 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 joli. Parce que Sylvain il va s'appliquer sur les soudures, là il n'a pas le choix. Voilà, après côté boîte de... Comment ça coupe d'ici? Après, côté boîte de vitesse, on part juste sur un embrayage. Toi, faut t'enculer en fait. Mais non, c'est du produit. Embrayage 5 patins avec mécanisme renforcé. Et voilà, pas besoin de cale de renfort pour 300 chevaux, etc. On n'a pas besoin d'ouvrir la boîte de vitesse. Ça suffit largement. Bon bah voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Et puis après, bon bah tout ce qui est entretien, donc il y aura vidange, filtre à huile. Il va y avoir kit d'istri neuf. Tous les petits trucs comme ça, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'en pense que là, c'est quand même une assez grosse config pour 300 chevaux. Hein. Ouais, mais au moins, on sera large. Et puis, il sera fiable. Parce que le client, ce qu'il voulait, c'est surtout de la fiabilité. Comme il a dit, il roule tous les jours avec sa voiture. Faut pas que tous les 4 matins, il ait en dessous sa bagnole. Nanana qui défasse le machin, le turbo, la suralimentation. Qui... Non. Ouais, non, mais c'est parfait, c'est très bien. Il n'en fallait pas moins, il n'en fallait pas plus. Exact. Donc ouais, c'est une configuration qui soufflera à peu près à 2/8, je dirais. Et ça sortira un petit peu plus de 300. Tu penses? Ouais. On est sur un capteur 4 bars, pas 6. Et puis voilà, on n'est pas trop mal. Je pense que Achille, il va attaquer ça bien comme il faut. Ça va aller parce que je sais que c'est la première fois que tu fais une config comme ça. Est-ce que ça va le faire? Chaleur. Donc tu me dis, s'il y a le moindre souci, tu m'appelles, je serai dans mon bureau. C'est quoi ça? Ça, c'est la butée, wesh. Butée neuve, bah oui, on fait pas les choses à moitié. Ouais, les gars, on a vraiment pris tout neuf. Le client, il avait pas trop de freins sur le porte-monnaie, il s'est fait plaisir. Oui, là, je pense qu'il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir. Donc bah les gars, on va vous dire dans quelques instants, puisque nous allons commencer la préparation moteur tout de suite. C'est long tout de suite. Bah on peut commencer hier, mais... Bon les gars, c'est parti, on attaque. Et les gars, on n'a pas précisé, mais la pompe tandem du client, elle fuit un peu. Du coup, Achille en a profité pour acheter le kit complet. Donc on va en profiter pour la refaire à neuf. On va la réfectionner. Et puis bah, comme ça, il va pouvoir partir sur de très bonnes bases. Là, franchement, c'est agréable, parce que là, toutes les pièces seront neuves. Tout sera parfaitement fait. Bon bah les amis, je pense qu'on va commencer par le plus gros, on va dire. Donc on va faire le joint de culasse en premier. Donc en même temps, je vais pouvoir déposer tous les périphériques en même temps pour faire les autres choses. Et puis voilà quoi. Bon, c'est parti. Bon les gars, là, je suis rendu à la pompe tandem. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir maintenant. Comme ça, je vais découvrir en même temps que vous pour changer tous les joints dedans, vu que j'ai jamais fait. Deux petites vis enlevées. Comme ça, il va repartir sur une pompe tandem toute neuve. Il n'y aura plus de fuite, parce que là, il y a plein de fuites de partout. Ça me plaît pas du tout. Je déteste ça. Et encore plus avoir les mains grasses. Tac. Il y a de la pâte partout, quelque chose qu'il faut surtout pas faire. Jamais mettre de pâte. Le joint, il est censé faire son travail. Si le joint ne fait pas son travail, c'est qu'il y a un problème. Bon, je vais commencer par enlever le joint côté culasse. Ouais, c'est full pâte à joint. Tac, exactement. Je déteste ça. Tac. Faut nettoyer toute la pâte qui se balade là-dedans. Après ça, c'est mon avis, mais là, de la pâte à joint partout là. La pâte à joint, elle sert que des endroits où il faut mettre du joint, mais qu'il n'y en a pas d'origine. Donc c'est monté avec de la pâte d'origine. Alors, comment que c'est fait? Ok. Donc là, on peut voir qu'il y a une première étape. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Oh! Oh non, moi, Achille. Comment c'est possible? Oh la pute. Si je mets du 25 à forcer. T'as une vis à changer quand même, non? Ouais. Si elles sont là en Ouais, plus. t'as le kit complet, donc t'as les vis dedans. Qu'est-ce qui se cache là-dessous? Ça doit faire en haut, en bas, en haut, en bas. Ok. Là, il y a une cam ici. Ok.
Ok. C'est une cale normale de toute façon. Ça s'enlève comme ça et là tu dois avoir le joint spi qui est là. C'est quand même super intéressant à faire. Hein. Donc celui-là, plus qu'à passer un petit coup de nettoyant frein et tout sera fait. Boum, là il y a un petit joint. Donc là c'est du gasoil qui passe là-dedans. Et je pense que ce serait ce petit joint-là qui ferait fuir le gasoil, tu vois. Il y a même un petit filtre, tu vois. Le petit filtre, je l'ai peut-être pas, je vais le souffler. Donc là, on a toute notre pompe tandem qui est démontée. Nettoyant frein à donf et remontage. Tac, bon, on prend notre kit de réparation. Donc moi, ce que je vais faire, la première chose, tu te doutes bien que c'est que je vais graisser tous mes joints. Donc on va commencer par celui-là. Tac, petit filtre remonté. Tac, donc je vois qu'ils ont mis des vis neuves. Donc faut pas que je me trompe. On dirait bien qu'il y a tout. C'est pareil, il y a plein de petits joints, mais je sais pas à quoi ça sert. Regarde, il y a des joints en plus, je sais pas c'est quoi. Après, ça se trouve, c'est fait pour 2 kits de montage spécial. Je pense que c'est Parce que t'as 2 pompes tandem. qui existe sur l'air Ritaf. Parce que ça, c'est la cale de l'autre. Ah bah voilà, ouais, t'as trouvé. Ça va comme ça. Si je prends du 15, ça va peut-être le faire. Donc là, comme ça, je suis bon. Là, je suis censé remettre le couvercle. Je pense que j'ai rien oublié. Tous les joints sont mis. Là, on est pas mal. Bon, là, dans le kit, ils nous donnent des petits ressorts qui viennent de voler en l'air. Donc, j'ai pu remettre mes ressorts neufs dans la petite platine que je pose ici. Et la partie centrale, tac, voilà, comme ça, de côté. Tac, avec les 3 vis neuves. Ça, c'est propre. Plus que la dernière pièce du puzzle. Tac. Bon, la pompe tandem est remontée avec tous les joints neufs. Normalement, si tout va bien, elle ne devrait plus fuir. Il me reste plus que les 2 derniers joints à mettre. Je vais les mettre maintenant, comme ça va être fait. J'aurai pas besoin d'y retoucher après. Tu la remontes pas direct? Non, je la remonterai un dernier. Bon les gars, Achille a bien avancé, puisqu'il n'a pas avancé du tout. T'as reculé. Bon les gars, jour numéro 2. Vu qu'on fait ça en contrepartie de plein de choses. Donc Achille, Hier, on s'est arrêté sur la réflexion de la pompe tandem. tu as réussi avec succès je pense. Avec succès, je pense aussi. Très bien. Pas très compliqué à faire. Très intéressant, je trouve. Donc là, on est reparti pour le reste. On va enlever toute la distrie pour déculasser et puis changer la joint d'équilasse. Et puis Achille, il a constaté au démontage qu'il y avait plein de trucs qui allaient pas parce que... Attends, je cherche un petit peu de lumière. Étant En fait, donné que la pompe, tandem, ouais... La pompe tandem, elle fuyait tellement. Donc je te laisse regarder ça. Là, regarde, toutes les durites, elles sont mortes. Tout ça, il va falloir les changer. Joint de cache-culbuteur, il m'a pas l'air très joli non plus. Et puis le joint de la petite bride d'eau, là, complètement explosé. Et comme on peut voir, là, tous les caoutchoucs, ils ont gonflé au contact de l'huile, quoi. Et on va nettoyer tout ça. J'espère que ça va encore faire le taf, les petits caoutchoucs, là, parce que moi, ça me plaît pas du tout. Les gars, ce qu'il faut penser quand on fait un devis pour la prépa, c'est qu'on ne prend pas forcément en compte que à la réserve du démontage, en fait, il y a plein de choses qu'il va falloir changer en plus. Donc c'est pour ça qu'il est important que... En gros, ça, c'est des choses comme ça fait descendre notre marge. Mais c'est pas grave, hein, le client est roi. Ça fait partie des risques du métier, malheureusement. Donc on va lui remettre ses joints en neuf, ses durites en neuf. Et puis ça va être pour notre pomme. Mais bon, nous, on fait ça pour le plaisir et pas non plus pour gagner des millions d'euros. Exactement. C'est la vidéo YouTube qui va rincer. Donc en gros les gars, voilà, on va vous faire tout ça en musique. Et puis on fait ça maintenant. Bon les gars, le turbo d'origine est déposé. S'il y en a qui se posent la question de qu'est-ce qu'on fait des pièces d'origine, on lui redonne. Puis on récupère ses pièces et puis on lui met dans le coffre sur un carton propre, tranquille, pour que si un jour il va remettre sa caisse d'origine, ce soit possible de le faire. Alors, là tu vas défaire la distrie, le cache-culbuteur. Donc là, on va passer à la partie distribution, je pense. Je vais enlever l'ancien joint qui a été posé à l'envers en plus. Il va aller directement à la poubelle. Bon c'est parti, on passe. Qu'est-ce que t'as? Je viens de voir un truc de fou. T'as vu ce que je viens d'enlever? Il y en a un deuxième.
Ouais, les gars, ça arrive. Bon, bah, le gars qui a fait la méca avant, il a pas fait attention. Et nous, la différence, c'est que nous, on critique pas. Bah non, c'est pas de la critique, c'est des erreurs. Oui, ça Mais tout le monde fait des erreurs, même moi-même j'en fais. Tu fais des trucs de mécano, quoi. C'est dégueulasse l'atelier. Tu casses ses outils, quoi. Tu fais des trucs plus Et il y normaux. avait 2 jours d'échappement. Il y avait 2 jours d'échappement, même. Toi, t'es beau gosse. Bah, je fais ce que je peux. Le gars est soigné, quoi. Vas-y, bah, Achille, c'est parti. Bon, Achille, qu'est-ce que t'as trouvé? Qu'est-ce qu'il va J'ai pas? trouvé un autre problème. Non, arrête. Ça va nous coûter cher ou pas? Bon, bah je sais pas. Mais déjà, par rapport à la fuite qu'il y avait sur le côté, bah tout le cache cubuta était monté à la pâte à joint, donc je pense qu'avant ça devait fuir. Je pense qu'on a la raison de pourquoi aussi, en plus de la pompe tandem, pourquoi les durites sont abîmées et de la fuite. Ce qu'il faut aussi regarder, c'est quand vous démontez vos culbuteurs, sur le côté, là on peut voir que juste ici il y a des petites pastilles et il y a de la pression d'huile qui passe là-dedans. Sauf que de l'autre côté, il est prêt à sauter. Moi je peux pas remonter quelque chose de comme ça, sinon la pastille va se barrer, elle va tomber dans le moteur et ça va faire une chute de pression d'huile. Donc là il faut obligatoirement changer les culbuteurs et j'ai remarqué ça sur les deux. C'est ce côté-là aussi, qu'elle est prête à se barrer aussi. Comparé à l'autre côté, on peut voir qu'elle est encore bien dans le fond. Donc il n'y a pas le choix de changer les deux culbuteurs, parce que si la pastille s'en va, ça fait une chute de pression d'huile dans le moteur. Et voilà les gars, donc il va falloir qu'on change ça également. BE, ah ça c'est nos injecteurs préférés. Achille il adore. Attention. Oh non, pas Sylvain. Sylvain est aux couleurs de la France. Bah Patrick. Voilà, notre bon patériette là-bas. Voilà, belle mécanique les gars, ça c'est de la belle méca. C'est super luxueuse. Vas-y, pense-le. Bon là j'ai enlevé tous les périphériques de la culasse. On va voir la surprise des internes, savoir si c'est en bon état ou pas. Est-ce que t'as pas oublié comme la dernière fois la petite vis? Non, tout est enlevé, c'est là bon. tout est enlevé. Eh ben, t'avais déjà préparé ton poste de travail. Et toi t'es en train de marcher dedans toi. Rien à foutre, moi. Donc bien évidemment, ça aussi, ce sera facture au client. Hein, les grosses putes. Il y a un petit peu de calamine sur les pistons. Hein. Il y avait déjà eu il y a eu des coups de marteau montés dessus là. Non, c'est plutôt propre. 2-3 petites traces, mais c'est pas dérangeant. Les pistons ont l'air en bon état. Et effectivement, les soupapes, elles ont déjà touché. Donc il y a dû peut-être avoir une petite case de distri avant ou un bail comme ça, quoi. Un peu calaminé, mais t'inquiète pas que maintenant, avec le turbo, comment ça va souffler. Il n'y aura pas de problème, gamin, Ah, ils sont non. transparents les pistons. Ça va bien. Bon bah voilà, on nettoie tout, on remonte tout. Gros nettoyage, joint de culasse neuf. On nettoie la culasse aussi. Oh, Quoi distribution. j'aime pas avoir les outils comme ça. Bon, bah les gars, c'est parti. Bon les gars, en attendant, moi j'ai été monter les nez d'injecteur. Donc comme on peut voir, un jeu BE. Le 1043, il est marqué là, 1043Y. Donc là c'est du 120% Firad. Donc j'ai fait les 4. Entre temps aussi, je prends une petite lumière. J'ai nettoyé le plan de joint du moteur. Comme on peut voir, c'est tout beau, tout propre. Prêt à accueillir le nouveau joint. Et j'ai fait également la surface de la culasse. Bon, j'ai vu qu'il y a un petit truc qui était passé dans le cylindre. Là, il y a des petits... ça a tapé. Mais rien de méchant. Ça va très bien tourner comme ça. On va poser la culasse. Enfin, poser le joint, la culasse, pour remonter tout ça. Tac. Tac. Bon les gars, 9 jours se sont passés. 9 longs jours se sont passés depuis le début de la vidéo. Pourquoi c'est noir? T'es pas habitué de voir des trucs noirs, toi. Pourquoi? Ah non, parce que ton trou de balle il est rose. Ton anus même il est violet pour être plus précis. Il est pas rose, il est violet. Attention hein. Mais il a tombé! Eh ben. Il y a un détail. Bon, voilà, là, on va remettre toutes les petites cales. Putain, les poussoirs ils étaient vachement marqués. Hein. Bon, les gars, on le répète encore une fois, toujours bien graisser ces rondelles et mettre une petite goutte d'huile sur la tête de vis aussi. Ça fait pas de mal.
9, 10. Bon, on a fini la première passe à 40 Nm. Là, on va faire la deuxième à 60 Nm. Toujours dans l'ordre de serrage. Toujours. 9, 10. Là, on est pas mal. Donc là, on va passer sur le serrage angulaire. On se met à 0. On serre l'aiguille et on tourne jusqu'à 90. Bon les gars, la culasse est enfin serrée au couple préconisé par le constructeur Volkswagen. Donc là, on va pouvoir changer les poussoirs, remettre les coussinets, faire un petit coup de propre, remonter tout le moteur. C'est parti. Poussoir, poubelle aussi. Bon là, on va poser les coussinets d'arbre à cam. Là, on n'est pas trop mal. Toujours un peu d'huile sur les coussinets. Il est un peu sale. Il y a du pollen qui s'est posé dessus. Les gars, nous on est blindés de pollen là. Je sais pas si c'est pareil par chez vous, mais nous on n'en peut plus. Surtout que moi je suis allergique là. C'est la misère. Tac. Je vais m'occuper des chapeaux de bielle. Chapeau de bielle, c'est un narvalo. Donc moi ce que je fais, je nettoie bien ici et je mets toujours sur les deux paliers extérieurs, je vais toujours mettre une pointe de pâte à joint ici pour bien faire l'étanchéité. Sinon ça fait quoi? Sinon ça fuit? Bah normalement non, c'est pour pas que ça fuit, mais des fois ça peut faire un petit suintement, tu vois. Et comme je suis anti-fuite d'huile, là je vais enlever aussi toute la pâte à joint qu'ils ont mis avant. Tac, lui il est prêt. Bon les gars, je vais mettre le petit bout de pâte à joint pour faire une étanchéité le plus possible quand il veut sortir. Tac. Donc là, je vais foutre de l'huile partout. Là, je vais en mettre là pour l'arbre à cam. Putain, il est trop rapide en vrai. Bon les gars, j'ai approché les 3 paliers. Là, je vais mettre les 2 extérieurs avec la pâte. J'ai remis le joint speed directement aussi. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Tac. Bon, les gars, là, on est sur un serrage au couple de 8 Nm et 90 degrés. Donc là, je vais passer sur le serrage angulaire. Donc 90 degrés, là, je vais pas prendre le truc, je vais le faire à la main. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le capteur arbre à cam. Tac. Là, je vais remettre la poulie d'arbre à cam. Elle est clavetée, donc il faut bien trouver le... Là, je suis dedans. Et c'est grâce à cette pièce que nous passons de 70 chevaux à 100 chevaux. C'est un TDI sans même. 130, 160, 100, 900, 100... Petit nettoyage des puits d'injecteurs. Je mets un petit peu de nettoyant fin. Un petit coup de souffleur. Au moins, c'est propre. Là, on va changer les joints. Bien sur les nez. Comme ça, on va repartir sur une bonne base toute neuve. Tac. 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 Donc moi, je commence toujours par celui-là. Vu qu'il y a les petits carrés blancs, il va sur la première gorge. Après, je prends le plus gros par-dessus. Tac. Le petit vert, il va en bas. L'autre petit va derrière. Tac. Après, on peut remettre la petite pastille. Là, faut bien faire tourner le joint qu'il prenne bien. Il faut pas le couper en même temps. Voilà. Puis le gros, normalement, il y a le liseré. Tu le suis. Non, le gros, il est bien. Petit coup de nettoyage sur la surface pour le joint cuivré. Joint cuivre et la petite bague de maintien. Donc là, vous avez
un injecteur avec les joints neufs. Et ce que je fais toujours, c'est tous les joints en caoutchouc, je les graisse pour le montage pour éviter qu'ils se coupent. Maintenant qu'il est graissé, on peut le remettre dans son puits. Tac, on va chercher la cale avec la petite vis. Donc là, il y a un exemple pour un injecteur. Faut faire ça pareil pour les 4. Et la chose que j'ai remarqué aussi, c'est que là, en fait, sur la prise d'injecteur, il y a des joints. Et ça fuit tout le temps. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas. Mais là, par contre, je mets de la pâte à joint toujours ici parce que c'est les joints où tu peux rien y faire. Ça fuit tout le temps. Et j'ai jamais été emmerdé en mettant de la pâte à joint ici. Mais je mettrai jamais de pâte à joint sur un cache culbuteur ou un bail comme ça. Il y a vraiment que sur les trucs comme ça que j'en mettrai. Et encore, ça me fait chier d'en mettre. Donc, on va lui offrir cette petite prestation, on va dire. Comme ça, il aura moins de fuite sur son moteur. Bon les gars, on se retrouve après une fois que tout est remonté. Oh, cacahuète! Vous êtes pas connaître? Bon, c'est bon. Bon, on a remonté les injecteurs, les joints neufs. On a changé ces culbuteurs qui étaient endommagés. On a tout resserré au couple, l'arbre à cam, tout. Là, je vais tout remonter, turbo et tout, et après, je vais faire la distrie en dernier. Donc là, on passe sur le turbo. Et aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai refait son étanchéité du faisceau d'injecteur. Comme ça, il va repartir sur un truc qui fuira presque pas. Enfin, sur tout ce qu'on a fait, ça fuira pas, quoi. On a remarqué aussi également que sa durite là, de dépression qui va au Mastervac, elle est ouverte ici en deux, donc ça peut faire des fuites. Donc celle-là, il va falloir la changer aussi également. Et là, on va passer sur la partie du remontage du turbocompresseur. Oh ouais, donc moi, les gars, je on vais fait ça commencer par remettre le joint. Le joint. Mon Dieu! Ça se mange, ça, c'est quoi? Comment ça plaquer les cheveux avec les cheveux en arrière et tout? Allez, je mon score. J'ai le petit score. Bon les gars, maintenant on va passer au changement du joint de cache culbuteur. Je sais pas si on vous l'a déjà montré, mais celui-là en tout cas il est en miettes. Il est vraiment... il était remonté avec de la pâte à joint, comme on peut voir là. Là il s'est carrément coupé au démontage. Donc on va le changer et puis rien de compliqué. Et moi je mettrai pas de pâte à joint, je mettrai juste de la graisse. Ce qu'il faut surtout faire aussi, attention les gars là-dessus, c'est qu'il y a deux montages pour le joint de cache culbuteur. Faut pas se tromper, sinon ça fuit. Moi ce que je fais, c'est que je fais vraiment tomber toutes les vis. Comme ça après, il est bien, il est là. Le joint neuf. Putain, c'est la misère à mettre ça. Je vais mettre un peu de graisse peut-être. Ah, donc je vais tout mettre avec de la graisse, ça va être plus facile. Tac, il me manque une vis. Voilà les gars, cache culbuteur, le joint est remonté et on va le poser sur la voiture. Je le re... Là, lâchez. Comme 4 je pense. Un peu de 5, je pense. Je vais réfléchir. Non ? Très lasé. Avec l'espèce de gros cône là, non? Non, on met pas de cône. C'est un bon garçon, hein, Mamounette, vous avez pas l'odeur avec vous, hein. Moi je l'ai. Bon les gars, Achille a bien avancé. Très très beau chantier. Pas mis si longtemps que ça, 4 mois, 5, 6 mois, 7 mois. Enfin, récapitulatif. Récapitulatif, donc Achille, récapitulatif des travaux. Donc joint de culasse 3 trous. Je te parle de ce qui est pas d'origine. Donc joint de culasse 3 trous. Là, on a fait une réflexion complète de la pompe tandem. Joint de cache culbuteur 9. Nez 120, Abracam 272, kit distri 9. Pour l'instant, c'est ce qu'on a fait. Turbo 2260. Je sais pas si on a filmé. On a filmé quand on l'a mis, Bah oui, j'ai foutu la caméra sur le côté. Et bah 2260. On en est là.
Et puis bah là, place au démarrage. Place au démarrage. Tu vas réussir. C'est juste D'abord, ça, on la amorce. On amorce. Donc pour amorcer, c'est simple. Il a défait ça comme d'habitude. Je pense que depuis le temps vous connaissez la chanson. Il n'y a plus même. Je défais l'injection. Il y a plus besoin de chanter la musique parce que vous la connaissez par cœur. Donc là, Achille il va aller mettre 2, 3, 4 coups de clé. Bah, le moteur va pas démarrer puisqu'on amorce juste. Vas-y. Il vient. Ils sont mal montés les 120. C'est vrai? Ouais. Ah mince! Ils sont mal montés. À peine démarré, il tombe déjà super lourd. Achille le doigt. Tous les gens qui sont sur Bordeaux, rangez-vous parce que celle-là va faire du ménage. Hein. Ah oui! Bon les gars, ça y est, la partie au moteur est finie. Nous allons passer donc désormais à l'embrayage. Et ensuite, nous passerons à la partie de Sylvain. Bah avant, on va passer au restaurant avant de passer à l'embrayage. C'est vrai que t'en as grandement besoin d'aller au restaurant. Bah, j'en ai pas besoin. Ouais, si t'en as besoin. Bon les gars, 10 cap, Seigneur, l'auto, elle va y aller. Ouais, celle-là, j'espère qu'elle va faire un petit peu de ménage par chez vous. Ouais, mais c'est dommage parce qu'en vrai, il a une config pour un peu plus de chevaux, mais il veut du soft. Mais non, mais c'est bien. Le mec, il veut aller tous les jours au travail. Tu sais, il veut pas être emmerdé. Et c'est la config parfaite, tu On en a vois. assez, Seigneur, oui. Ouais. Puis ça va déjà bien marcher. Bon bah les Ça gars, va être déjà voilà. très très bien. Suite des événements dans quelques instants. Là, c'est bouffé. Là aussi, les trois pions sont bouffés. On dirait il a 600 000 km le mécanisme. Ça lui plaît, il arrête pas de me dire « Ah, t'as bien bossé et tout ». Il m'a embrassé 2 fois, j'ai accepté.